le Jura que je connais mieux, pour la faune un peu d'altitude, ben, on perd toutes les espèces qui sont liées au froid et à la montagne, au profit d'espèces qui sont plus communes. Puis qui sont plus communes et beaucoup plus généralistes. Donc on perd les particularités liées à la montagne, au climat, pour avoir une biodiversité beaucoup plus ordinaire. Les insectes liés au froid, les plantes, les milieux, les tourbières, ça sèche, les forêts sèchent. Les reptiles se cassent la gueule à vitesse grand V. Pas grand monde qui s'en inquiète. Si la vipère est passée intégralement protégée l'an passé, mais ça reste un animal qui est trop, qui n'a rien à faire là pour beaucoup de monde. Et les insectes, les oiseaux, moi j'y vois, dès que je fais des affûts, il n'y a pas une fois sans que je pense à l'évolution du paysage, du climat et tout ça. Ouais, du coup c'est dur de se remettre à fonctionner avec des prédateurs. Après, les loups ont autant leur place que les bêtes, c'est pour partir à l'abattoir. Hein. Enfin, tu vois, il a mangé, il a tué. Mais oui, mais les 98% restants des bêtes, elles sont parties à l'abattoir. Et puis, enfin, le loup, le lynx, l'ours, il y en avait partout en France. Des loups, des lynx, tu avais des lynx en Bretagne, tu avais des lynx à côté du bassin d'Arcachon, et il y en avait partout, c'était pas une espèce de montagne. Le hibou grand-duc, il nichait dans des fermes, dans des villages, en plaine. Maintenant, il habite dans des zones en falaise, en montagne, parce qu'il a trouvé refuge ici. Les derniers individus qui ne se sont pas fait dézinguer, c'est là qu'ils ont survécu. Mais il y en avait partout avant. Donc, et là, on est en train de se dire, oh attention, on a même maintenant le loup, il va même au port des grandes villes. Mais non, mais en fait, il a toujours été au port. C'est juste qu'à un moment, on a tout flingué, qu'il n'y avait plus rien. En Bourgogne, il y a une reproduction de lynx l'an passé. Donc c'est cool parce que c'est pareil, ça fait longtemps qu'il avait disparu depuis le Moyen-Âge. Ça essaime petit à petit. Ouais, les vipères, plus les vipères que les couleuvres elles sont un peu plus actives, mais les vipères et les castors, c'est deux animaux, moi, qui me procurent une espèce de tranquillité, un truc de fou. Ça te pose. J'aime bien l'univers, l'immensité de l'univers, je trouve ça bien parce que je me sens tellement petit que du coup tu te sens appartenir au monde, vraiment. J'aime bien les temps longs, moi ça me fascine l'évolution des espèces et tout, je trouve ça... Il y a des trucs un peu positifs quand je vois comment on a pu foutre le bordel en une seconde de vie de la Terre. Là, je me dis que la Terre peut et va reprendre très facilement ses droits sans aucun problème. Mais c'est que la vie, elle restera, il n'y a pas de souci. Elle nous dépassera, il n'y a pas de souci. Mais les espèces qui vivent en ce moment et les individus dans ces espèces, c'est plus du problème. La vie, elle est là. Enfin, moi, c'est pas l'humain qui va tuer la vie. Ouais. Ça, genre, la vie avec un grand V. Mais les vies, oui.